Voilà. Et donc aujourd'hui, la cinquième règle, du subconscient, eh bien, c'est l'émotion. Alors c'est quelque chose de juste, génial. Quand on sait ça, on sait exactement comment communiquer avec notre subconscient. Donc l'émotion, eh bien, ça veut dire que le subconscient, en fait, comprend les émotions et il va s'attacher, il va être attiré par l'émotion et par l'émotion la plus forte. Donc, quand vous allez faire votre visualisation, quand vous allez donc communiquer avec votre subconscient pendant votre séance, donc vous allez créer l'image mentale de ce que vous voulez au présent, comme si ça existait déjà, comme si vous l'aviez déjà, comme si vous étiez déjà dans la situation, d'accord? À l'affirmatif, comme on a vu hier. Et vous allez répéter cela encore et vous allez rajouter à cette situation-là l'émotion. L'émotion qui est liée à ce que vous voulez. Et plus l'émotion va être forte, plus votre subconscient va agir et va agir rapidement pour votre bien. Pardon. Plus il va agir rapidement pour réaliser ce que vous lui demandez, en fait. Donc, vous avez l'image. Vous avez la situation, le présent, l'affirmatif. Donc, c'est un message clair, c'est cette chose-là que vous voulez ou quelque chose de mieux. Et vous avez l'émotion, vous vivez vraiment la situation. Si je reprends l'exemple de la voiture, vous voulez une nouvelle voiture par exemple, vous voulez une décapotable, eh bien vous vous visualisez en train de conduire votre décapotable et vous sentez le vent dans les cheveux, vous sentez la chaleur du soleil, vous sentez le plaisir, la joie de conduire et d'être dans une décapotable par un beau temps. Vous ressentez vraiment toutes ces émotions. Et là, votre subconscient, il va vous comprendre à 100%. C'est le langage qu'il parle. Donc, si vous parlez son langage, il va forcément vous comprendre. Un autre exemple, si c'est par rapport au travail que vous voulez vraiment améliorer votre situation au travail, si je reprends l'exemple de la réunion que vous devez faire, que vous devez animer devant vos collègues, collaborateurs, clients, et cetera. Vous vous visualisez dans la salle de réunion, vous vous visualisez avec, les clients, enfin les autres personnes ou en visio, enfin peu importe. Vous visualisez que tout fonctionne, bien, que tout le matériel fonctionne bien, le PowerPoint, les micros, la caméra s'il y a besoin et cetera. Tout se déroule merveilleusement bien et vous vous exprimez facilement, vous exprimez clairement. Vos arguments, vous voyez qu'ils font mouche, que les personnes concernées comprennent tout à fait et sont attirées et sont, oui, attirées, pas attirées, captivées par ce que vous dites, parce que voilà, ça les concerne, ça les intéresse. Et vous sentez également en vous, quand vous faites ce travail-là de visualisation, vous ressentez également l'aisance, la facilité avec laquelle vous présentez, la confiance. Vous voyez, toutes ces émotions-là qui font que cette réunion se passe merveilleusement bien, vous les ressentez pendant votre visualisation. Et là, vous avez le tiercé gagnant. Votre subconscient vous comprend parfaitement et va agir du coup en conséquence. Comme je vous l'ai dit, c'est un gentil petit soldat. Il reçoit un ordre, il exécute. Donc, vous avez l'image, vous savez clairement ce que vous voulez et c'est ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez plus, hein, ce que vous ne voulez pas. Vous dites clairement ce que vous voulez. Vous créez la situation. Vous la créez au présent, à l'affirmatif. Vous y mettez toutes les émotions. Vraiment, vous ressentez si vous voulez, je ne sais pas moi, avoir une relation amoureuse, avec beaucoup de joie et de complicité, eh ben, vous ressentez cette joie, vous riez même, vous ressentez même tout cela en vous, la complicité, comment ça se passe, vous ressentez ce lien qui se crée avec la personne. Vous voyez, vraiment, vous mettez l'émotion dans la situation et vous faites cela tous les jours, tous les jours, tous les jours, la répétition, comme on a vu et tout au long de la journée,
eh bien, vous prêtez attention à vos paroles et à vos pensées, sachant que votre subconscient vous écoute et qui va agir en conséquence. Et au niveau de l'émotion, non seulement votre subconscient va prêter vraiment attention quand vous lui parlez, quand vous faites votre séance de visualisation, mais à tout moment de la journée, comme je vous l'ai dit. Et les émotions à ce moment-là sont importantes aussi, puisqu'il va être attiré par l'émotion la plus forte. Et il faut bien faire attention à cela, puisqu'il y a des émotions qui sont naturellement plus fortes que d'autres. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, mais qu'à côté de ça, vous avez peur, le subconscient va être attiré par la peur. Peur pour lui égale danger, comme je vous ai dit lors de la première séance. Le danger, il veut vous éloigner du danger, votre subconscient est là pour vous protéger. Donc si vous avez une peur, alors que vous voulez quelque chose, mais donc vous avez peur de l'avoir, X ou Y raison, hein, peu importe, vous avez peur, le subconscient va aller vers la peur et du coup, ne va pas réaliser ce que vous voulez parce qu'il veut vous protéger. Donc, vous voyez à quel point c'est important de prêter attention à ce que l'on dit, à ce que l'on pense et également aux émotions. Parce qu'il ne peut pas aller dans deux directions contradictoires. Il ne peut pas faire deux choses contradictoires. Comme vous ne pouvez pas avoir deux pensées contradictoires en même temps. Vous ne pouvez pas avoir déjà deux pensées en même temps. Vous avez une pensée et après une autre, mais vous ne pouvez pas avoir deux pensées en même temps. Et quand ça se contredit, quand le message se contredit, sachez que votre subconscient ira toujours vers le message qui est lié à l'émotion la plus forte. Un autre exemple, vous voulez rencontrer l'amour, mais vous êtes très en colère après les hommes, parce que vous avez été blessé, parce que ceci, parce que cela. Vous avez cette colère. Du coup, ça veut dire qu'il y a danger, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, vous n'allez pas rencontrer une personne, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Voyez, votre subconscient va toujours vers l'émotion la plus forte. Donc, pour changer cela, eh bien, il faut déjà en prendre conscience. Et à partir de là, on fait ce travail intérieur, on change pour que, en fait, votre objectif, votre objet de désir soit aligné avec vos émotions, avec vos pensées, avec vos actions, avec vos pensées, vos paroles et vos actions. Il faut que ça aille toujours dans le même sens. Et quand ça va dans le même sens, quand c'est parfaitement aligné, le subconscient travaille pour vous. Il ne peut pas en être autrement. Le subconscient travaille à la réalisation de ce que vous lui dites, de ce que vous lui demandez, de ce que vous lui ordonnez. Il ne peut pas faire autrement. À vous de lui donner, du coup, les bons messages. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous cette semaine. J'espère que ça vous a apporté un peu d'informations que vous n'aviez pas, que le sujet vous intéresse. Et j'ai justement quelque chose pour vous si vous voulez aller plus loin et si vous voulez apprendre vraiment à travailler en collaboration avec votre subconscient. Sachant que vous ne pouvez pas réussir quelque chose si votre subconscient travaille contre vous. C'est pas possible. Quand on réussit quelque chose, c'est qu'on a la collaboration de notre subconscient. Si on ne l'a pas, c'est peine perdue, il gagne toujours. Donc, autant utiliser ces capacités-là qui nous sont données, c'est, je dirais, un pouvoir extraordinaire que la nature nous a donné, à nous de l'utiliser. Et je vous propose donc quelque